Bonjour à tous, je suis Adéline Castel-Leproust, médium et accompagnante en développement personnel et spirituel. J'ai décidé depuis plusieurs années maintenant de mettre à profit ma médiumnité pour aider les autres. Au fil des années, s'est développée une envie d'approfondir davantage l'impact de nos passés sur notre présent. Vous l'aurez compris, ma spécialité, les vies antérieures et le transgénérationnel. Je suis également auteure d'un livre jeunesse intitulé Pour que la magie perdure et créatrice de la plateforme Les Rendez-vous de l'Invisible où règne une communauté fun et bienveillante. Ce podcast est ici pour deux raisons. Vous faire comprendre comment vos vies antérieures peuvent impacter votre vie actuelle et comprendre comment votre histoire familiale peut vous positionner dans des schémas totalement inconscients et perturbant votre identité propre. Vous y trouverez des histoires, des conseils, mais aussi des exercices simples afin de conscientiser certains fonctionnements récurrents et bloquants dans votre vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello à tous! Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode de Sabrina, Samantha et moi, nous allons parler vie antérieure. Mais une vie antérieure, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert et pourquoi faire? Je vous dis tout dans ce premier podcast. Les vies antérieures répondent au principe de réincarnation qui prend sa source dans la philosophie bouddhiste. Cela appartient donc à un système de croyances qui présuppose que l'âme navigue de corps en corps et de vie en vie dans le but d'évoluer personnellement et spirituellement. Pourquoi je te parle de système de croyances? Tout simplement parce qu'on y croit ou pas. Mais néanmoins, on peut quand même s'appuyer sur certaines données, on va dire, assez scientifiques, puisque de nombreux cas dans le monde entier d'enfants ayant donné des preuves de la réincarnation sont toujours au goût du jour. Je vous donne l'exemple du petit James Leninger, enfant alors âgé de 2 ans, enfant américain, qui a été d'ailleurs surnommé sur tous les tabloïds l'enfant réincarné. C'est une histoire, qui a fait le tour du monde et il fait partie des enfants les plus, connus pour son histoire. Cet enfant, donc le petit James, a donné des détails extrêmement précis, malgré ses 2 ans, sur des avions de chasse de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où d'ailleurs il aurait péri lors d'un accident, lors de cette fameuse guerre. Ce petit James reste une énigme pour la science, si on peut appeler ça une énigme. C'est juste qu'en fait, c'était un enfant réincarné et qu'il se rappelait de sa dernière vie. Quel est le but? De comprendre, ses vies antérieures et de les connaître. Eh bien, tout simplement de se transformer et d'évoluer. Je rappelle, que connaître ses vies antérieures ne doit pas être du domaine simplement de la curiosité, mais de, vouloir, hem, guérir, évoluer et comprendre sa vie actuelle. Ce n'est donc pas un jeu, je le précise très régulièrement lors de mes consultations. Et pourquoi je le précise? Puisque dès qu'on touche aux vies antérieures, dès qu'on va réveiller l'âme de quelqu'un sur ses vies antérieures, il est évident, que cela aura un effet boule de neige, l'âme va se réveiller, va se rappeler ce qu'elle est venue, tester, ce qu'elle est venue justement transformer et l'univers va pousser vraiment, l'âme et donc vous à faire ce pas et cette évolution. Donc il faut être prêt à guérir et à évoluer dans sa vie pour pouvoir faire une lecture de vie antérieure ou des soins de libération de vie antérieure. Il n'y a pas de règle sur le nombre de vies. Nous avons des très vieilles âmes qui ont des milliers de vies antérieures et puis il y a des plus jeunes âmes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui des fois démarrent leur cycle de réincarnation. Bien évidemment, il y a toujours un point zéro, il y a toujours une première vie à un instant T. C'est pour ça qu'en spiritualité, on dit régulièrement qu'il ne faut pas juger quelqu'un qui est en train de tester la matérialité. Très souvent, ce sont des vies très, récentes, ce sont des cycles d'incarnation qui commencent puisque ces âmes-là sont venues tester purement ce qu'est la matérialité, posséder, avoir et cetera. Là où ça peut être plus problématique, c'est quand ce sont des vieilles âmes qui, du coup, repartent dans des schémas totalement inconscients, mais d'ancienne vie. Là, il sera bien sûr évident d'aller travailler ce process si la personne le souhaite.
Il n'est pas non plus question de se déresponsabiliser de ses actes quand on connaît ses vies antérieures. Je vous donne un exemple extrêmement précis. J'ai beaucoup de personnes dans mes consultations qui me disent: «Oh là là, oui, si j'ai une vie comme ça aussi difficile, c'est parce que j'ai fait beaucoup de mal dans ma dernière vie». Alors non, cela n'a aucun rapport. Je le précise extrêmement régulièrement. En effet, vous êtes venu tester autre chose. Vous êtes venu dépasser certains blocages et certaines façons de penser. Donc l'univers va peut-être vous tester, oui, mais il ne vous punit jamais de ce que vous avez fait auparavant. C'est comme si vous repartiez finalement sur une base neutre. Par contre, en effet, pour faire de meilleurs choix d'âme. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre parce qu'en fait, c'est de l'auto-sabotage. Quand vous vous dites tout seul: C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal dans ma vie dernière que du coup j'en paye le prix dans cette vie-là. C'est vous qui vous auto-sabotez constamment et qui du coup ne prenez pas la responsabilité de votre vie et de votre bonheur. Une question aussi qui revient régulièrement, c'est comment se connecter à ses vies antérieures? Alors, nous avons la chance d'avoir à l'heure actuelle, en 2022, de nombreux outils vous permettant de connaître ces dernières. Un outil extrêmement simple d'accès où tout le monde peut y accéder, ce sont bien sûr les oracles. Alors, il y en a encore très peu à l'heure actuelle, mais je suis certaine que dans les années à venir, cela ne sera plus le cas. Et ça va déjà vous donner un petit aperçu de ce que vous avez à travailler en priorité ou alors ce qui se rejoue de manière extrêmement, régulière. Vous avez également comme outil les méditations. Vous avez plein de méditations guidées sur, les plateformes, de réseaux sociaux. Je vous invite bien évidemment, à les utiliser régulièrement si vous avez la capacité à visualiser facilement. Autre outil, très connu également, ce sont les archives akashiques. Alors là, par contre, il faut toujours l'aide d'un professionnel, soit pour y aller, certes seul, mais il faut être formé, puisque c'est un endroit sacré qui demande quand même quelques règles, soit vous faire accompagner de quelqu'un qui maîtrise cet outil-là et qui vous permettra de pouvoir y accéder en toute sécurité. Vous avez également les médiums qui sont totalement capables de lire vos vies antérieures ou si vous-même vous l'êtes, vous pouvez très bien lire vos vies antérieures par la médiumnité. Donc que ça soit la médiumnité en clairaudience, c'est-à-dire qu'on va vous transmettre l'information par voie orale ou par de la médiumnité peut-être en clairvoyance. Donc vous allez peut-être partir lors d'une méditation et voir des bribes de vie antérieures ou encore dans le clair ressenti, ressentir peut-être certaines choses que vous avez vécues lors de vos précédentes vies. Je vous encourage néanmoins, si vous avez des doutes, à toujours vous faire accompagner d'un professionnel que vous ressentez pour vous et vous-même. Maintenant, autre question que l'on me pose très régulièrement, c'est mais comment savoir si on a un blocage lié à une vie antérieure? Alors, en effet, excellente question, puisque les blocages que nous avons, les peurs que nous avons peuvent venir de diverses choses. Première chose, toujours vérifier que ce n'est pas lié à un trauma lié à l'enfance, tout simplement. Deuxième chose, vérifier que ce n'est pas quelque chose qui se perpétue de filiation en filiation. Et là, nous sommes davantage sur une problématique transgénérationnelle. Nous y reviendrons dans un prochain podcast. Et donc, du coup, troisième biais, si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est que c'est très certainement lié à une vie antérieure. Je vous donne l'exemple de la peur de l'eau. Nombre de mes consultants ont la peur de l'eau. Donc déjà, première chose, vérifier que ce n'est pas lié à, un élément qui nous aurait perturbé pendant notre enfance. Risque de noyade, par exemple. Si ce n'est pas le cas, demandez à nos parents déjà s'ils n'avaient pas peur de l'eau. Est-ce qu'ils nous auraient pas transmis inconsciemment cette peur de l'eau? Si ce n'est pas le cas, en effet, allez regarder d'un point de vue plus vie antérieure, si l'on n'a pas subi une noyade, si on n'a pas fait partie, par exemple, des naufragés du Titanic, ou si l'on n'a pas été marin et qu'on n'a pas chaviré en mer. Voilà, ça peut être des éléments très pertinents d'explication sur notre peur.
de l'eau. Je vous invite à faire un petit exercice justement pour essayer de déterminer si vous avez des blocages liés à des vies antérieures. Listez l'intégralité de vos peurs les plus bloquantes et récurrentes. Puis, en face de cette liste, marquez si vous avez souvenir que c'est lié à un trauma d'enfant ou si c'est lié peut-être à vos parents ou si vous ne comprenez pas la cause de cette phobie, de cette peur ou de ce blocage. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Je comprends pas, je ne me sens pas bien, j'ai toujours un fond de tristesse et pourtant j'ai eu une belle vie». Alors en général, quand on me dit cette phrase-là, je vais directement voir dans les vies antérieures parce que, ceci explique très souvent cela. Dans le prochain podcast, nous étudierons davantage l'aspect transgénérationnel et donc la psychogénéalogie et je vous délivrerai quelques autres petits secrets. Si jamais vous avez des questions liées à ce podcast ou des interrogations ou des éléments que vous n'avez pas compris, je vous invite à me suivre sur Instagram, adeline-medium, ou à m'écrire un mail sur contact@lamagiedadeline.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2.